On m'a dit que c'était impossible, que plus personne n'avait la capacité, ni peut-être même le désir, de se confronter à une œuvre dont la densité excède l'horizon d'attention contemporain. Que la somme théologique appartenait désormais aux étagères hautes, aux bibliothèques que l'on regarde de loin, aux mains formées par des décennies d'études. On m'a dit que notre époque n'avait plus la patience du lent, du profond, du difficile. Que ce texte ne parle qu'à ceux qui maîtrisent déjà la langue dans laquelle il est écrit. On m'a dit « Thomas d'Aquin, renonce ». Alors j'ai décidé de lire, à voix haute, avec vous. Pas par provocation, ni par bravoure, mais par fidélité à une intuition simple. Il existe encore des œuvres qu'il faut traverser, même et peut-être surtout, lorsque nous ne savons pas trop comment y entrer. Je suis catholique, non comme une décoration identitaire, mais comme un sol. 2 versets me portent et suffiraient presque à justifier tout ce que vous allez entendre. Tout est possible à celui qui croit. Cherchez et vous trouverez. Voilà la méthode, voilà l'élan. Je n'ai ni formation théologique, ni compétence institutionnelle, ni la discipline de ceux qui ont consacré leur vie à ces questions. Je viens avec le désir, un désir nu, sans méthode préétablie, sans appareil technique. Lire non pour démontrer, lire pour recevoir. Lire non pour imposer, lire pour comprendre. Lire en acceptant que ce texte est plus grand que moi et qu'il m'emmènera où il veut. La Somme n'est pas un livre, c'est une structure. 3 grandes parties, des centaines de questions, des milliers d'articles. Un organisme conceptuel, une charpente du réel, une architecture métaphysique aussi précise qu'une structure de pierre. Thomas écrit entre 1266 et 1273. Puis, brusquement, il s'interrompt. Non par lassitude, mais par débordement. Il vit quelque chose qu'il ne nomme pas, et il dit « Tout ce que j'ai écrit me paraît comme de la paille. » Et nous allons marcher dans cette paille qui nourrit les siècles et qui est devenue la colonne vertébrale de l'intelligence chrétienne. On dit que la Somme exige des années, alors nous prendrons des années. Le temps n'est pas un obstacle, il est la condition du voyage. Certaines œuvres ne se donnent qu'à ceux qui acceptent leur rythme. Nous marcherons lentement, nous marcherons longtemps, et chaque pas suffira. Pourquoi faire cela ? Pourquoi lire un texte aussi exigeant ? Non pas pour accumuler un savoir, ni pour produire un commentaire, ou pour faire semblant d'être ce que je ne suis pas. Je le fais parce que la profondeur devient rare, parce que nous vivons dans un monde où la pensée se disperse, se fragmente, s'interrompt, parce que nous réagissons plus que nous ne raisonnons, parce que nous consommons plus que nous ne comprenons. La Somme ne donne pas des réponses. Elle forme une intelligence. Elle aiguise le regard. Elle oblige à revenir aux fondations. Thomas distingue. Nous apprendrons à distinguer. Thomas ordonne. Nous apprendrons à ordonner. Thomas clarifie. Et nous apprendrons à voir.
Et au fil des épisodes, quelque chose changera. Peut-être votre rapport aux questions essentielles, peut-être votre sens de la cohérence, peut-être cette capacité d'accueillir la vérité lorsqu'elle se présente. Car lire Thomas, c'est réapprendre un geste intellectuel que notre époque a laissé mourir, l'art de la démonstration. Poser une question correctement, examiner honnêtement les objections, suivre un raisonnement jusqu'au bout, reconnaître la force d'un argument et sa faiblesse, accepter d'être déplacé. Ce texte n'est pas seulement un monument théologique, c'est une école de pensée. Une formation souterraine, lente, presque secrète, à la rigueur, à la logique, à la vérité. Lire la Somme, c'est laisser l'esprit se dilater. C'est apprendre à penser autrement, plus lentement, plus profondément, plus justement. Et vous ne serez pas seul. Nous avancerons ensemble, nous trébucherons ensemble et nous recevrons ensemble. Aucune contrepartie, pas de demande. Ce podcast ne sera pas un cours. Ce ne sera pas un refuge confortable. Thomas interroge ce que nous préférons ignorer. Dieu, le mal, la liberté, l'âme, la vérité. Ce que j'espère que ce podcast sera un passage, une densification intérieure, un lieu où l'esprit retrouve une respiration qu'il avait perdue. Lire ensemble, lentement, obstinément, est devenu un acte de résistance intellectuelle et spirituelle. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de Thomas, non comme d'un monument, mais comme d'un homme. Puis, nous ouvrirons le texte. Et vous verrez, lire l'impossible sera possible.